Salam alaikum Azaflaoun, bonsoir. Depuis quelques semaines, un mot revient dans toutes les analyses, le réchauffement. Après des mois de crise ouverte entre Paris et Alger, le retour de l'ambassadeur français en Algérie apparaît comme la symbole d'une désescalade diplomatique que beaucoup jugeaient encore impossible il y a quelques mois. Pourtant, une question dérange déjà. Qui a réellement gagné dans ce bras de fer? Car malgré ce retour au dialogue, un élément reste inchangé. La source de cette crise. La France n'a absolument pas modifié sa position sur le Sahara occidental. Le président Emmanuel Macron maintient son soutien au plan marocain d'autonomie considéré par Paris comme la solution la plus sérieuse plutôt pour régler le conflit. Autrement dit, le principal déclencheur de la colère algérienne demeure intact. Alors pourquoi ce soudain apaisement? Comment expliquer qu'après des mois d'attaques virulentes contre la France, ses institutions et ses dirigeants, certains médias proches du pouvoir algérien changent aujourd'hui de ton? Ceux-là, même qui présentaient l'ambassadeur français comme persona non grata, vont-ils désormais défendre le retour de la coopération avec Paris? Et comment justifier auprès de l'opinion publique ce revirement diplomatique sans donner l'impression d'un recul politique? Pendant la crise, Alger avait multiplié les pressions autour de plusieurs dossiers sensibles, notamment celui de son consul emprisonné en France. Aujourd'hui, ce sujet semble avoir disparu du discours officiel. S'agit-il d'un compromis discret entre les deux capitales, d'un échange de concessions ou simplement d'un retour à la réalité des rapports de force sur le terrain? Et puis, il y a les symboles. Après la libération de Boualem Sansal, beaucoup s'interrogent maintenant sur le sort d'autres figures devenues sensibles dans cette relation franco-algérienne, notamment Christophe Glaise. Le pouvoir algérien pourrait-il fléchir encore une fois à la pression et libérer le journaliste, ou au contraire maintenir une ligne dure pour montrer qu'il ne cède pas sous la pression? Cette question devient d'autant plus sensible que dans le même temps, des centaines d'Algériens restent détenus dans les prisons de pays selon les organisations et beaucoup d'opposants au régime algérien. Dès lors, certains critiques dénoncent une diplomatie des symboles destinée avant tout à sauvegarder des intérêts de quelques cercles du régime algérien sans changement réel sur les libertés internes et l'intérêt du citoyen lambda algérien, alors que signifie réellement ce rapprochement entre Paris et Alger? Victoire diplomatique de l'Algérie qui a réussi à imposer un rapport de force à la France, ou au contraire un retour à la réalité pour Alger, contraint de renouer avec Paris malgré des mois de discours très offensifs? Ce soir, nous allons essayer d'analyser ce spectaculaire changement de ton, les calculs politiques derrière cette détente et surtout répondre à une question essentielle. Cette réconciliation est-elle sincère ou simplement provisoire? Restez avec nous. Donc, pour discuter de ces sujets, j'ai le grand plaisir de recevoir pendant cette émission M. Djemal Guessoum, analyste politique à partir de Paris. Si Djemal, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Céline, merci pour l'invitation. Le bonjour au peuple algérien et à l'ensemble des Algériens partout dans le monde. Merci beaucoup, Si Djemal. Président de Libérons Algérie, un mouvement qui organise des manifestations chaque week-end, chaque dimanche au centre de Paris pour demander un changement pacifique en Algérie. J'ai le grand plaisir de recevoir son président, M. Tahar Cissé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tahar, on ne vous entend pas. Oui, désolé, en fait, j'ai désactivé le micro. Donc, bonjour à tous les Algériens qui nous écoutent un peu partout dans le monde. Et merci pour l'invitation et un bonjour à tous les techniciens et toutes les personnes qui travaillent en fait à la chaîne Maghrébia.
Merci de m'avoir invité. Merci. Si Jamal Ghassim, je commencerai avec vous, si vous me permettez. On parle d'un bras de fer, on parle qui a gagné, qui a perdu après ce réchauffement, après ce retour de l'ambassadeur français à Alger, malgré que chez nous, en Algérie, on n'a pas encore décidé est-ce qu'on va envoyer notre ambassadeur, qui va être représentant de l'Algérie en France. Comment vous expliquez ce réchauffement? Est-ce qu'on peut parler d'un gagnant, d'un perdant dans ces relations, en ce moment, après une crise de presque de 2 ans? On peut éventuellement évaluer le perdant. Mais permettez-moi, si Selim, d'apporter 4 observations sur vos propos liminaires dans l'introduction de cette émission qui me semble mériter une observation, une rectification, définissons-la comme nous le souhaitons. Sur la question du Sahara occidental, vous indiquez que la question du Sahara occidental, c'est ce qui a amené à cette crise. Non, le président Tebboune lui avait bien dit au président Macron que vous allez perdre l'Algérie, mais les attaques constantes dont vous faites état, c'est la deuxième observation, à la direction de la France, d'Algérie vers la France, non, c'est tout à fait le contraire, c'est Salim. Les attaques constantes depuis des mois se sont faites du côté français vers l'Algérie, au QTF. L'Algérie a été citée 24 332 fois en à peine un an par les médias français. La troisième observation, qui est là pour le coup une rectification, vous avez dit, Salim, qu'il y a un consul qui a été emprisonné, c'est le mot que vous avez utilisé. Non, c'est un employé de l'ambassade qui a été incarcéré et non pas le consul. Ensuite, vous parlez de réconciliation. Pour l'instant, il ne s'agit pas de réconciliation comme on pourrait l'entendre ou le comprendre. Il y a des relations entre États qui commencent à se remettre en place d'un côté, puisque l'ambassadeur français est arrivé en Algérie directement à Sétif avec la ministre des Armées ou la secrétaire déléguée des armées d'ailleurs. Voilà. Donc il y a un réenclenchement des relations entre la France et l'Algérie, mais cela ne veut pas dire pour autant le mot réconciliation. L'arrivée de M. Romaté, ambassadeur de France en Algérie, tend à aller vers un réchauffement ou en tout cas un début de relations les relations qui sont suspendues pratiquement depuis le 31 juillet 2024, le jour où la France a déclaré reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Mais voilà, je tenais déjà d'entrée de jeu à faire ces 4 observations. Aucun consul algérien n'a été incarcéré. Absolument, je rectifie. C'est un agent consulaire et vous avez complètement raison. C'est un agent consulaire, même si on ne sait pas exactement sa position, mais c'est vrai que ce n'est pas le consul lui-même qui a été en prison. Voilà, il n'a pas d'immunité diplomatique ou autre, c'est un agent consulaire. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous devons de toute façon, ne serait-ce que par la diaspora algérienne en France, qui compte quand même pratiquement 9, voire même 10% de la population française totale, sans compter que 17% de la population française, 17 à 18%, ont des relations avec l'Algérie d'une manière ou d'une autre. De ce point de vue, les relations entre États sont nécessaires, même si la crise est réellement profonde. Maintenant, il faut quand même voir que la démarche du président Macron a un an, pratiquement jour pour jour, un an de l'élection présidentielle française, s'inscrit aussi dans cette trajectoire politique qui est de je vais partir, puisqu'il a bien déclaré que non seulement il ne serait pas candidat, de toute façon la Constitution française ne le permet pas, mais voilà, mais il veut partir en ayant quelque part laissé la crise franco-algérienne, je dis bien franco-algérienne, car si je suis objectif dans mes analyses et mes points de vue, les attaques constantes et permanentes dont vous avez fait état dans votre propos liminaire viennent particulièrement de France. 24 332 fois l'Algérie nommée dans les médias français, ça n'a pas été fait du côté algérien. Vous serez d'accord peut-être en parlant des critiques, que c'est les invités des plateaux, les invités des analystes et peut-être même des politiciens qui ont critiqué l'Algérie, mais chez nous, c'est des organes de presse officiels, l'APS, la télévision algérienne, la Al-24. On parle d'un organe officiel, c'est pas comme si on parle d'un militant, d'un analyste dans les plateaux français. C'est ça dont je parle, M. Jamal Ghassim.
Oui, je comprends bien, Salim, je comprends bien, mais je veux dire qu'il ne faut pas être naïf sur qui dirige les médias en France. Moi, je suis né en France, donc je connais aussi bien la politique française dans son fonctionnement institutionnel et dans le fonctionnement de ces médias, et que le fait que d'un côté ce soit des médias, je dirais officiels, et vous avez raison de le souligner, que surtout la PS et les chaînes d'État algériennes, je peux vous assurer que ces attaques ne compenseront jamais la virulence des médias français qui ont un intérêt avec l'État français. Donc, M. Bolloré n'est pas un ennemi de l'État français, M. Bernard Arnault non plus. Tous ceux qui ont des médias français et qui ont du matin au soir, vous savez qu'en 2024 et trois quarts de l'année 2025, les gens, même les Algériens, en avaient marre d'entendre Algérie dans toutes les sauces. Et donc, les attaques virulentes, je le dis de manière objective, sont nées en France à partir surtout du cas de Boualem Sansal pendant pratiquement un an et quelques. Donc, n'est pas l'attaquant qui veut, n'est pas l'agresseur qui veut, la réalité objective des choses. Et je suis né en France, donc je suis aussi loyal au pays, dans le pays dans lequel je suis né, mais les attaques constantes et permanentes de la France dépassent de très très loin les attaques du côté algérien vers la France. Il y en a Très bien. qui a mis en place des actions et d'autres qui ont eu des réactions. Très bien, M. Jamal, restez avec nous. Monsieur Tahar, je commence avec la même question. Est-ce que vous pensez qu'on est à l'étape de chercher qui a gagné, qui a perdu dans ce conflit entre Alger et Paris, cette crise qui est peut-être sur le chemin de se régler? Tout d'abord, Salim, ce que vous avez dit en fait sur le plateau est la réalité. C'est la réalité en fait malheureuse en fait de ce que vivent en fait les Algériens, parce que le régime totalitaire qui passe son temps à faire de la propagande et à prendre les gens pour des camps, et il faut le dire. C'est la réalité de l'Algérie, parce que pendant des mois et des mois, ils nous rabâchaient en fait un certain nombre de mensonges et ils rabâchaient d'un récit qui est complètement faux, parce que quand on regarde la réalité en face, la réalité nous dit en fait le contraire. Quand on voit en fait dans une assemblée qui parlait en fait de la criminalisation de colonialisme et qui après quelques jours en fait ils ont réussi à le vider complètement en fait à vider son contenu et reculer. Quand on voit que Sansal est libéré, bien sûr Sansal passe son temps à travailler avec l'extrême droite, avec tous les réseaux en fait de l'OAS. On pourrait expliquer pourquoi en fait le régime totalitaire d'Alger a libéré Sansal. Il n'a pas libéré par exemple Mohamed Tajadis, un enfant de l'Algérie, un digne enfant de l'Algérie qui défend la liberté, qui défend les droits de l'homme, qui défend en fait les libertés, qui a passé presque 6 ans ou 7 ans en prison. On pourrait expliquer pourquoi en fait Brahim Lalami est toujours en prison, tout simplement parce qu'il demandait à une Algérie libre, démocratique et sociale. Donc aujourd'hui, les Algériens voient que ce régime totalitaire entre un Sansal qui bien sûr, c'est la réalité, personne ne pourra n'ignore ça, qui passait son temps à insulter, à dénigrer, à travailler avec des réseaux de l'extrême droite, a été libéré parce que le régime totalitaire d'Alger ne peut pas et n'est pas capable. Il est incapable en fait d'y aller jusqu'au bout, et il a peur. Et même si nous on défend la liberté d'expression, quelle que soit en fait la personne qui va, c'est vrai que, mais pourtant Tahar, pourtant quelqu'un va dire comme quoi dans les habitudes diplomatiques, quand il y a un ambassadeur quand les deux pays rappellent leurs ambassadeurs, quand ils décident de reprendre les relations, les deux pays décident de renvoyer leur ambassadeur dans l'autre pays. Mais dans ce cas-là, c'est la France qui a, d'après beaucoup
de médias en Algérie, d'après ceux qui sont plutôt proches du pouvoir, ils insistent comme quand regardez, la France s'est rajeunie devant l'Algérie. Elle a envoyé son ambassadeur en Algérie et nous, à Alger, on n'a pas encore décidé, on est resté sur nos positions, on n'a pas encore décidé d'envoyer notre ambassadeur. Ça, c'est un rapport de force qui est en faveur de l'Algérie, d'après beaucoup de ceux qui sont proches du pouvoir à Alger. Mais à quel prix en fait, quand on regarde en fait l'ambassadeur qui est arrivé le 8 mai à Steve, sans prononcer un mot en fait sur les 45 000 morts, sans parler en fait de la vérité et de justice. Au contraire, il a dit que je suis revenu et j'ai participé à la commémoration. C'est comme si ce discours-là intéresserait les Algériens. On va l'écouter Tahar, on va l'écouter Tahar, on va écouter plus puisque vous avez parlé de cet ambassadeur, on va essayer de l'écouter ce qu'il avait dit pendant la commémoration du 8 mai à Steve. Bonjour, très heureux d'être ici. C'est aujourd'hui mon retour en Algérie et je commence à Sétif. C'est pour moi un grand moment d'émotion. Après un an d'absence d'Algérie, de ce pays que j'aime tant. Et tout à l'heure, lorsque les roues de l'avion ont touché la piste d'atterrissage de l'aéroport de Sétif, j'ai ressenti un très grand moment d'émotion. L'émotion quand on revient sur cette terre d'Algérie. Et je suis très content d'être à côté de Khelim pour cette journée très importante du 8 mai. Aujourd'hui, Roma T est indésirable en Algérie, je le rappelle et je le dis haut et fort, il est indésirable en Algérie parce que ce type de comportement qui n'honore pas la diplomatie tout simplement, qui n'honore pas les us et coutumes de la diplomatie, de quel pays quel qu'il soit, et l'Algérie le fait entendre avec ce rappel à l'ordre, avec ce rappel aussi des principes fondamentaux qui régissent. Cécile, vous avez entendu ces déclarations. C'est vrai que Roma T a été déclaré une persona non grata. Pas officiellement, bien sûr, mais dans les médias comme Al-24, qui est un organe officiel, organe au moins d'État algérien. C'est quoi? On a changé d'avis ou on a décidé autrement? C'est une personnalité non grata maintenant, mais il peut rentrer? Bah écoutez, en fait, la réalité c'est que tous les pantins de régime en fait l'ont attaqué, ils ont dit que c'est une persona non grata. Donc aujourd'hui, ils changent complètement le discours. Hein. Vous savez, le régime totalitaire d'Alger, après avoir vendu même les haragas, parce que là, ils commencent à signer les laissez-passer pour satisfaire leur ami Laurent Nunez, qui tente par tous les moyens en France de laminer, de casser le mouvement révolutionnaire. Donc, on le sait, on sait qu'ils ont des alliances et des accords entre eux, et le régime totalitaire d'Alger ne défendra que les intérêts des oligarques et de Chengueriha et compagnie, hein, parce que eux, ils ont besoin de passeports diplomatiques. Par contre, l'intérêt de l'Algérie, ils ne l'ont jamais défendu, ils ne le défendront jamais. On voit le résultat en fait sur le terrain, ils ont tout détruit, ils ont tout démoli en Algérie, et personne aujourd'hui ne pourra dire que il y a des avancées sur tous les plans, hein, et même sur le plan diplomatique, parce que en réalité, ils ont négocié avec la Belgique en fait le retour des Algériens qui ont souffert et qui ont pris les bacs de fortune parce qu'ils ne supportent plus la dictature, parce qu'ils ne supportent plus la misère, parce qu'ils ne supportent plus le manque, parce qu'ils ne supportent plus en fait le refus en fait de la démocratie, parce qu'ils ne supportent plus les attaques répétées contre les organisations des droits de la personne humaine, contre les syndicalistes, contre les journalistes, contre tous les Algériens qui tentent en fait de proposer ou de donner un avis différent. Très bien, très bien. Attends, je reviens à vous. Très bien, je reviens à vous. J'aimerais que vous compreniez ces critiques, surtout en parlant de cette relation algéro-française. Il y a beaucoup qui disent comme quoi la France, elle défend ses intérêts, plutôt les intérêts des Français. Macron l'a déclaré il n'y a pas assez longtemps. Aujourd'hui, pendant sa visite au Kenya, elle a dit comme quoi je suis président de tous les Français. Mon seul devoir, c'est se combattre plutôt pour l'intérêt des Français. Et on le voit, pour les OQTF, ce n'est pas pour l'intérêt
d'un régime retardé, c'est pour l'intérêt des Français. Quand il parle de la coopération sécuritaire, c'est pour l'intérêt des Français. Quand on parle de reprendre les échanges économiques, c'est surtout pour les compagnies françaises de venir en Algérie, d'essayer de réactiver les marchés en Algérie. Par contre, de l'autre côté, en Algérie, on se bat pour qui? Pourquoi? Pour quel intérêt? L'Algérie, est-ce qu'il gagne dans cette crise, dans ce réchauffement? Plutôt, c'est pour l'intérêt on accepte les OQTF, allez, revenez, on donne les marchés aux Français, on réactive la coopération sécuritaire, mais autrement que ça, un Algérien lambda, il ne gagne rien dans ce réchauffement. D'abord, le président français, même dans la Constitution française, représente le peuple français dans ses intérêts. Qu'ils le disent, c'est une chose, qu'ils le fassent, c'en est une autre. Parce que si on voit les attaques, parce que vous me dites, est-ce que vous comprenez ces critiques? Je peux comprendre toute critique à partir du moment où elle a un point d'ordre qui est l'équilibre dans les relations que l'on doit avoir avec tout autre pays. Si le président Macron avait vu d'abord les intérêts des Français, je rappelle simplement que les céréaliers français ont perdu près de 1 milliard de dollars par an dû au fait que les attaques vers l'Algérie, notamment depuis l'incarcération de Boualem Sansal, je vous pose la question, est-ce que décimer l'agriculture, ou en tout cas les agriculteurs français, et en particulier les céréaliers, avec une perte sèche d'1 milliard de dollars, pour un homme fraîchement français, c'est ça la réalité. C'est ça le réalisme, le pragmatisme de Macron. Et il fait tout pour reprendre les relations parce qu'il sait comme quoi il y a beaucoup de Français qui ont beaucoup perdu avec cette crise. Donc il fait tout. Mais je vous renvoie mon ambassadeur, malgré que vous ne m'envoyez pas votre ambassadeur. Je vous envoie ma ministre, je fais tout. Je vous envoie le Premier ministre de l'Intérieur. Vous nous insultez, mais l'essentiel, c'est l'intérêt, le pragmatisme diplomatique. C'est ça dont beaucoup parlent. Par contre, chez nous, voilà, vous critiquez, vous êtes d'accord avec le plan marocain. Allez, on arrête tout, sans penser, sans prendre en considération le mal qui va toucher les Algériens en France. C'est ça peut-être la différence, M. Djemal Guessou. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, il faut les contextualiser. La question de l'escalade entre la France et l'Algérie n'est pas née de la question du Sahara occidental. Je vous rappelle que ça a été déclaré lors de la fête j'allais dire la foire du trône, mais en gros, au Maroc, c'est un peu ça. La fête du trône, le 31 juillet, mais il n'y a pas eu d'escalade du 31 juillet jusqu'à novembre et décembre, à partir du moment où Boualem Sansal a été incarcéré. Donc, l'ambassadeur d'Algérie l'ambassadeur a été rappelé pendant cette période, M. Djemal Guessoum. Oui, il a été rappelé après cette période, c'est vrai, mais vous me parlez d'escalade. Vous savez, parce qu'avant M. Djemal Guessoum, M. Tebboune l'avait bien déclaré, il a dit comme quoi je vais aller rendre visite à Macron. C'est une visite historique, donc les relations étaient bien. Après la décision de Macron, il a tout annulé. Donc il y avait vraiment une escalade dans ce... Non, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut revenir toujours en arrière un petit peu pour comprendre des choses. Le président Macron a été élu en 2017. En 2021, il déclarait à l'Élysée, en présence d'Enfant d'Arki, que la junte au pouvoir profitait et avait un gain mémoriel avec l'histoire entre la France et l'Algérie. Ça, c'était en novembre 2021. On est bien avant le 31 juillet 2024. Et il y a eu des successions comme cela. Et c'est ce qui a amené, et pourtant je m'oppose au président Tebboune de la manière la plus directe qui soit sur votre plateau depuis des années, pas que d'aujourd'hui. Mais c'est à partir de ce moment-là que les relations franco-algériennes ont commencé à se dégrader. Quand un président français déclare au sein même de l'Élysée, et ce serait une fuite, mais c'était le Figaro qui l'avait dit, mais c'est pas une fuite. Quand vous considérez votre interlocuteur comme étant un profiteur de la mémoire
de l'Algérie, vous voulez que le président Tebboune le prenne comment? Et donc, cette visite d'État historique que vous venez d'évoquer, elle a été reculée à chaque fois par des faits identiques et avant la question du Sahara occidental, d'où l'importance de contextualiser les choses. Ensuite arrive la question du Sahara occidental. L'Algérie rappelle son ambassadeur, mais il n'y avait pas eu je dirais, de mesures de coercition économique à l'égard de la France, et moi je pense particulièrement aux agriculteurs français. C'est après l'incarcération de Boualem Sansal. Donc nous sommes dans une succession depuis novembre 2021 jusqu'à il y a quelques mois dans une succession d'attaques permanentes. Alors on peut appeler l'Algérie régime, on peut l'appeler de la manière que l'on veut. On peut être un peu haineux dans son discours, et j'entends aussi des discours qui sont particulièrement haineux. Cela n'empêche pas deux choses, qu'on ne contribue pas à son pays, en tout cas c'est la manière que j'ai de voir mon pays, on ne contribue pas avec une forme de haine à l'égard de son pays, de quelque manière que ce soit, mais on se force à constater les choses de manière objective et de proposer des solutions. Et donc la France sur ce point-là, depuis novembre 2021, et je renvoie tout le monde à l'article du Figaro qui avait fait, entre parenthèses, fuiter cette information. Et donc le président Macron, 3 ans avant la question du Sahara occidental, commençait à attaquer l'Algérie. Et vous vouliez que le président Tebboune se rende en visite historique en France. Ça aurait été inacceptable. Mais il avait déclaré, M. Djamel, il l'avait déclaré bien après cette déclaration de 2021, et c'était en 2024, quelques semaines, quelques jours, plutôt quelques semaines avant les élections, il avait bien dit comme quoi il va y aller rendre visite à... Oui, mais recontextualiser, vous avez raison. Vous avez raison, Salim, sur ces faits, sur le timing, vous avez tout à fait raison. Je vous dis qu'il y a des premières attaques en novembre 2021 qui ont fait reculer d'abord. Ça a été une première étape. Ça a fait reculer la visite d'État. Début 2024, c'est de cela dont vous parlez. Il avait réitéré sa volonté de se rendre en visite d'État en France en septembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé entre avril 2024 et septembre 2024? Il y a eu la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Mais quand la France reconnaît cet état de fait sur un territoire qui touche l'Algérie et donc qui touche à la sécurité de l'Algérie, on ne peut pas le comprendre autrement. Non, je vous comprends, M. Djamel, je comprends la position algérienne. Il n'y a pas un argument, il n'y a pas un problème sur ça. Mais mon problème, c'est pas mon problème à moi, mais des opposants, c'est pourquoi maintenant accepter ce réchauffement, pourquoi accepter la reprise des relations au moment où la France n'a pas changé d'avis sur ce point. C'est puisque c'est ce point-là qu'on n'accepte pas ces stratégies. Oui, vous avez raison. Mais on ne demande pas, moi en tout cas personnellement, je ne demande pas à la France de changer ses positions, mais je demande à la France d'entretenir avec l'Algérie des relations respectueuses qui ne sont pas faites d'attaques permanentes comme ce fut le cas à partir de novembre 2024 jusqu'à pratiquement novembre 2025, au départ de M. Retailleau. Je demande à la France d'avoir des relations diplomatiques avec des us et coutumes qui soient respectables. Je dis à la France, qui est aussi mon pays. Vous ne pouvez pas attaquer de manière permanente un pays et lui demander de ne pas interagir. Cela n'est pas dans l'ordre du pensable. Donc le retour, juste pour terminer, le retour de l'ambassadeur français en Algérie est une décision souveraine de la France que je respecte. L'Algérie n'a pas encore pris de position. Elle a accepté, mais elle n'a pas pris de position sur l'envoi d'un ambassadeur en France, et vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Très bien. Monsieur Attal, c'est vrai que d'un autre côté, cette crise a montré la force de l'Algérie dans cette relation. Comme l'a si bien dit M. Djamel Ghassoum, elle a fait très mal à beaucoup d'agriculteurs français. La France elle a vraiment perdu du terrain au Sahel, c'est surtout parce qu'elle n'a pas eu le soutien algérien. Pour ce qui est de la coopération sécuritaire, la France elle a vraiment besoin d'Alger. Maintenant, avec cette crise, la France elle a bien vu la force de l'Algérie, sa position stratégique dans cet environnement. Bon, moi, je ne suis pas
En fait, je suis pas de cet avis, hein, parce que en réalité, l'Algérie a reculé. L'Algérie a reculé sur la question de Sahara occidental parce que on le dit et on va le répéter, il y a une occupation, il y a un peuple écrasé en fait au Sahara occidental qui a le droit en fait à la souveraineté, qui a le droit, comme tous les peuples du monde, à disposer de lui-même. Donc, et le régime totalitaire d'Alger a abandonné en fait les Sahraouis, il les a abandonnés comme il a abandonné en fait le peuple palestinien après le vote de plan Trump de destruction massive en fait de Gaza. Donc le régime totalitaire a l'habitude de trahir. C'est quoi? Il faut déclarer la guerre à tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ont accepté ce plan. Et il faut quoi? Il faut couper les relations avec tous les pays, la France, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne. C'est un plan. Trump n'a jamais proposé en fait, n'a jamais proposé quelque chose en fait dans l'intérêt des Palestiniens. Trump a soutenu Netanyahou, qui est le génocidaire. Trump a soutenu, a donné des bombes, des clashs, des missiles, des avions pour assassiner, pour détruire, pour écraser tout un peuple. Donc, non, je ne parle pas de ce plan. Attends, je parle pas de ce plan. Bien sûr, je ne parle pas de ce plan palestinien, je parle du plan marocain par rapport au Sahara occidental. Mais est-ce que vous pensez que l'Algérie elle a reculé par rapport à ce rapprochement? Si elle accepte de se rapprocher. C'est clair qu'ils ont reculé. C'est clair qu'ils ont reculé. On avait tous les atouts pour faire reculer, même Rotaillot, mais parce que le régime totalitaire d'Alger n'est pas souverain, parce que le régime totalitaire n'aime pas, en fait, n'est pas là pour défendre les intérêts des Algériens. Ils sont là pour défendre les passeports diplomatiques, les valises bien remplies, en fait, d'argent détourné, d'argent, en fait, pour le blanchiment. Donc, ce qui les intéresse le plus, en fait, c'est d'avoir, en fait, la possibilité, justement, en fait, de s'installer en France avec leurs enfants, comme Chengueriha, avec ses enfants à Londres, et vivre, en fait, la facilité, alors que les Algériens vivent, en fait, dans la difficulté, dans la misère, et les Algériens, en fait, ne trouvent pas les solutions, même pour se nourrir correctement. C'est ça la réalité. Vous pensez que c'est une question de priorité pour le pouvoir? Pour lui, la priorité, c'est l'intérêt du cercle proche du régime. C'est ça qui gère sa relation. C'est clair, on avait des atouts, on avait la possibilité de bloquer complètement Rotaillot. Il suffit d'ouvrir les frontières. Et voilà, Rotaillot ne veut pas écouter, pas de problème. En fait, on a le littoral, on contrôlait en fait le littoral, on ouvre le littoral, Rotaillot va se mettre à genoux et toute l'Europe se mettra à genoux devant l'Algérie. Mais parce que ce régime n'a pas la souveraineté ni la légitimité ni rien, donc ils ont peur. En plus, vous savez, ils ont des milliards en fait dans les banques. Ici en France, détourner, voler, voilà, et toute les magouilles et les vols qui ont été organisés avec un certain nombre de banques, parce que moi je ne comprends pas comment ils arrivent à acheter des hôtels avec des millions d'euros, alors que les banques sont à la base dans l'obligation en fait de contrôler la source de tout l'argent qui rentre. Quand il s'agit d'un citoyen, oui, ils le contrôlent. Mais quand il s'agit des oligarques d'Alger, ils ont tous les droits, ils ont toutes les possibilités en fait de transférer des sommes faramineuses pour acheter des hôtels de 10, 15 millions d'euros, d'acheter des sociétés, d'installer leurs enfants, leurs familles, d'acheter des bâtiments, des palais. Au moment où les Algériens souffrent. Donc c'est ça la réalité. C'est ça. Donc ils ont peur de ça. Ils n'ont pas peur en fait des intérêts des Algériens, parce que l'intérêt des Algériens, c'est quoi? En fait, c'est l'intérêt des Algériens aujourd'hui, ce n'est pas de vendre les enfants du peuple qui ont pris le large dans des barques de fortune, au prix en fait à tous les risques, hein, en acceptant en fait tous les risques, et même le risque de mourir en Méditerranée. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et le régime
voilà, ils signent en fait des laissez-passer, comme il l'a fait en Espagne. Et en Espagne, ils vendent en fait des papiers pour les Algériens. Tous les peuples du monde ont le droit de régulariser leur situation. Et les Algériens sont en train de, en fait, le régime totalitaire d'Alger est en train de les bloquer après avoir fait tout pour les faire fuir. Après avoir installé en fait un enfer en Algérie. Donc les jeunes n'avaient pas d'autre choix que de partir ailleurs pour trouver en fait des solutions eux-mêmes. Et même à l'étranger, quand eux trouvent des solutions, apparemment le régime n'est pas content, donc il leur vend en fait des papiers. Donc des papiers qui est un droit, hein, leurs papiers, les papiers de leur, en fait, qui sont à la base gratuites. En fait, des papiers gratuits en fait, au consulat. Et le régime a installé en fait, des institutions parallèles pour vendre des papiers, comme ils le font. Même en France, ils commencent à le faire. Alors, les actes de naissance sont vendus à Nation. Apparemment, acte de naissance en français, on n'a pas le droit de le faire en fait, dans les consulats. Donc, c'est ça, en fait, le régime totalitaire veut étouffer en fait les Algériens, même à l'extérieur, même s'ils réussissent à s'échapper à cette caserne installée à Alger pour empêcher le peuple en fait de s'exprimer, pour empêcher le peuple en fait de choisir, pour empêcher le peuple en fait de mettre en place des formations de qualité, une université qui forme, d'investir. Donc en fait, il les suit même à l'étranger pour les étouffer, pour les voler, pour organiser un autre type de prédation. Très bien. Donc voilà ce qui dérange. Voilà ce qui dérange. Après, le régime, en réalité, même les étudiants ont payé le prix. Ici en France, vous savez, les étudiants algériens, avant, ils arrivaient en France, ils avaient au moins les APL, hein, bon, pour ne pas payer entièrement en fait, le loyer. Aujourd'hui, parce que le régime est rentré en fait dans ce discours ridicule, en fait sans fondement et faux, parce que c'est mensonge sur mensonge. Donc les étudiants payent le prix, les pauvres étudiants payent le prix, en fait, qui voulaient se former parce qu'ils n'ont pas trouvé une formation de qualité en Algérie. Et aujourd'hui, ils payent le prix très bien, du régime totalitaire d'Alger. Très bien. Monsieur Jamal Gessoum, j'en viens à cette fameuse loi parce que ça a créé un grand débat en Algérie, même en France, puisque même M. Nunez a commenté la loi criminalisant le colonialisme. Il a dit comme quoi c'était les deux articles qui ont fait débat et ne sont pas dans l'intérêt de cette relation algéro-française. Je parle bien sûr de demander pardon, des excuses plutôt, et demander de l'argent. Hein, c'est pour les familles des victimes des massacres pendant la Révolution. J'aimerais bien écouter la lettre de M. Tebboune. On en a parlé, il a parlé du 8 mai, les massacres horribles du colonialisme français contre des Algériens, des jeunes, des enfants, des femmes et des vieux. On va écouter M. Tebboune et en même temps, on va écouter son commentaire sur cette loi, cette fameuse loi criminalisant le colonialisme. Souvenir de l'un des massacres et crimes contre l'humanité les plus atroces de l'époque moderne. Il ravive cette image empreinte d'une haine coloniale parmi les plus terribles qu'ait connue l'humanité, révélatrice d'un mépris manifeste pour le droit à la vie. Une image qui traduit une faillite morale dépourvue des valeurs de civilisation dont certains milieux extrémistes continuent encore aujourd'hui de se prévaloir à travers le mensonge du colonialisme porteur de civilisation. À l'opposé total de cette prétention fallacieuse, les massacres du 8 mai 1945 furent une véritable extermination collective d'Algériens sans défense, parmi lesquels des femmes et des enfants sur leur propre terre et dans leur propre patrie, alors qu'ils réclamaient leur droit à la liberté. خرج من المجلس الشعبي الوطني تاع تجريم الاستعمار هذا نضج سياسي لأن الدستور يعطيهم الحق باش يتقدموا بقوانين. Ils l'ont fait. Ça a été rectifié par le مجلس الأمة حتى يخليها تتماشى مع التصريحات تاع الدولة الجزائرية من خلال رئيس الجمهورية.
Monsieur Jamal Ghessim, est-ce que vous comprenez la colère de quelques Algériens au sujet de cette loi, surtout avec ce réchauffement? Beaucoup disent comme quoi peut-être c'est l'un des prix pour que la France accepte encore un rapprochement entre Alger et Paris. Il faut des concessions des deux côtés. Et entre autres, la France, peut-être une de ces concessions, c'est d'accepter de renvoyer son ambassadeur sans que réciproquement l'Algérie renvoie son ambassadeur, mais aussi le fait de changer ces deux articles qui sont les articles phare de cette loi. Et bien sûr, M. Tebboune a essayé d'expliquer, de justifier, parce que ça contredit les déclarations officielles. Je ne sais pas ça veut dire quoi par rapport au choix de représentants du peuple. Est-ce que vous comprenez cette loi, cette colère, surtout que même Tebboune lui-même, il décrit ces massacres inhumains contre l'humanité, c'est des massacres, c'est des génocides, oui, mais même pendant la Révolution. Est-ce que vous comprenez cette colère des Algériens, M. Jamal Ghessim? Tout d'abord, j'aimerais juste préciser à M. Tahar que l'Algérie n'a jamais reculé devant les principes qu'elle défend avant même de recourir à son indépendance. C'est une politique constante de l'État algérien. Je précise bien l'État algérien. Comme vous le savez, Cicéline et beaucoup de gens, même si je m'oppose au président de la République et qu'en août 2024, sur votre chaîne et en direct, moi en Algérie, j'avais déclaré que jamais je ne voterai pour le président Tebboune pour l'élection de septembre 2024, l'élection présidentielle, et que j'appelais tous celles et ceux que je connais à ne pas voter pour le président Tebboune. Ceci étant dit, il ne faudrait pas confondre la question de la politique, ou en tout cas de l'État et des positions de l'État qui sont constantes depuis 1830 et jusqu'à après. Et donc la défense, elle n'a pas reculé sur la question du Sahara occidental qui est entre les mains de l'ONU, elle n'a pas reculé sur la question palestinienne, et c'est un des seuls États à avoir pris la défense de l'État palestinien de manière officielle comme il l'a fait, et aucun président au monde, et encore moins président arabe, n'a qualifié les Israéliens de sionistes comme l'a fait le président. Maintenant, pour en revenir sur la question, vous avez tout à l'heure, Cicéline précisé qu'il y avait eu des demandes financières, des demandes, etc. Le président Tebboune, malgré que je combats son gouvernement, et je précise bien son gouvernement, je reste attaché à l'État, c'est le gouvernement que je combats de toutes mes forces sur ce qu'il est en train de faire. Et on pourrait revoir beaucoup de choses et un nombre très très important de positions du gouvernement algérien qui sont à combattre sur la question de la jeunesse, sur la question des harragas, sur la question sociale. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Mais ce n'est pas en ayant une position de haine que l'on va faire avancer les choses. Il faudra avoir un regard politique. Maintenant, sur la question précise qui relève de la nature des relations franco-algériennes dans le retour de l'ambassadeur, j'aimerais vous dire que beaucoup d'observateurs français, énormément de Français, ont dit que durant cette crise, sur les plateaux de télévision français, que l'Algérie n'a pas besoin de la France car beaucoup de pays sont dans les salles d'attente en Algérie pour travailler avec elle. Il faut en avoir conscience. Ça, c'est le point d'orgue sur ma position. Maintenant, justement, si vous parlez comme ça, il y a beaucoup qui disent comme quand on a beaucoup à part, c'est pas le régime, c'est pas les Algériens qui sont en Algérie, mais en France, il y a des millions d'Algériens qui vont souffrir. C'est ça la priorité. Il faut les protéger, il faut assurer comme qu'ils ont leurs droits. C'est ça le problème, c'est Jamal. Bien sûr, mais il y a en France une position idéologique, particulièrement avec M. Retailleau. D'ailleurs, le président Macron a qualifié indirectement M. Retailleau et toutes ces personnes de Mahboul. Il l'a dit. Hein. Donc, Mahboul du côté français, hein, pas du côté algérien. Il y a une défense à avoir vis-à-vis de la diaspora algérienne. Moi, j'ai 58 ans et je suis né en France. J'ai toujours vécu en France. Et donc, l'impact de la politique franco-algérienne à l'égard du peuple algérien de France ne peut être que la résultante d'une politique française. Si l'État français, si le gouvernement français ne fait pas de distinction entre
les relations qu'il peut avoir avec l'État algérien en faisant payer le prix au peuple algérien de France, ça concerne la politique française. J'aimerais juste préciser que la question de l'APL, telle que l'a dit M. Tahar, sur les étudiants qui est vrai, ne concerne pas que les Algériens. Et donc j'aimerais aussi dire à M. Tahar qu'il ne faudrait peut-être pas tout coller au président Tebboune ou à l'État de manière générale. L'État a des défaillances, le président Tebboune a énormément de défaillances et c'est la raison pour laquelle sur la question politique, je ne partage pas ses opinions, je ne partage pas ses options, mais il n'empêche que il y a du bon comme du mauvais. Évidemment que si on a un regard extrémiste et ne voir que le tableau noir, aucun pays au monde ne sera blanc. Il n'existe ni noir. C'est pas un piano. Très clair. Tahar, c'est un dernier mot, je vous laisse le dernier mot pendant une minute et demie, s'il te plaît. S'il vous plaît, parce que je dois répondre à tout. معليش parce qu'on m'a poussé une minute et demie. Essaie d'une minute. Aimer l'Algérie, ce n'est pas de défendre un régime qui a installé en fait la mort partout. En fait, des routes de la mort, des hôpitaux morgues, en fait, l'importation de tout et n'importe quoi, en fait, en faisant la propagande derrière. En fait, même les moutons de l'Aïd, apparemment, ils font autour de ces moutons de l'Aïd, ils les importent d'Espagne, alors que nous avons une superficie, en fait, de 5 fois ou 6 fois l'Espagne. Et le pouvoir totalitaire d'Alger, en fait, même fait en fait ces échecs, en fait, en faisant toute une propagande autour des moutons importés. Donc, quand on parle en fait de l'État, en fait, en réalité, je pense que personne n'ignore que l'État, c'est du point de vue du droit constitutionnel, c'est d'abord le peuple qui n'a jamais été associé en fait à la décision politique. Le territoire et un pouvoir politique organisé, pas une mafia. Pas une mafia, en fait, c'est un pouvoir politique organisé. Donc, quand on parle de l'État, en fait, du point de vue de droit constitutionnel, on est loin, en fait, de constituer un État, en fait. Alors là, quand on voit que le régime totalitaire d'Alger est soumis à toutes les forces étrangères, en laminant en fait tous les Algériens qui demandent en fait un changement démocratique, des Algériens qui demandent qui exigent en fait un de droit, des Algériens qui exigent en fait le respect de la citoyenneté, le respect des droits de la personne humaine. Donc on est loin en fait de ça. Et en plus, on a en France par exemple, nos retraités qui ont travaillé 40 ans, qui ont choisi en fait de s'installer à Alger, touchent 200 €, alors que leurs collègues avec qui ils ont souffert en fait pendant 40 ans et ils touchent en fait 1600 € en France. Les Algériens aujourd'hui sont maltraités dans les préfectures, partout en fait. Il suffit en fait de voir sur la carte de séjour le nom, en fait le carte de séjour algérien, il est maltraité à l'intérieur de la préfecture. En fait, c'est très clair avec moi. C'est très clair avec moi, mais il faut... ton message il est bien passé, mais malheureusement, on me demande, on est arrivé à la fin de notre programme. Merci beaucoup. C'est président de Libérons l'Algérie à partir de Paris. Et je remercie beaucoup M. Djamel Guessoum, analyste politique à partir de Paris. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, je remercie nos chers téléspectateurs. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous demain. Salam alaikum wa rahmatullah.